Travailler dans un fast-food, c'est vu comme un job galère. Mais si on regardait ça autrement, aujourd'hui je passe une journée avec Damien, manager chez KFC. Moi je m'appelle Damien Léonard, vous allez passer la journée avec moi, je vais vous montrer un peu c'est quoi la journée type d'un manager. Entre poulet par centaine, galère en cuisine et chiffres à tenir, aujourd'hui on découvre les vraies coulisses d'un fast-food. Donc nous quand on arrive dans le restaurant, on arrive 3 heures avant tout le monde, avant l'ouverture des portes. En fait c'est mieux pour nous, ça nous permet d'avoir plus de temps pour préparer l'ouverture. Parce qu'on a beaucoup de tâches à faire, beaucoup de missions. Donc quand on commence, dès qu'on arrive, on va s'occuper de la partie HSA, donc c'est hygiène, sécurité des aliments. Donc on va s'occuper de tout ce qui va être en gros les produits pour se laver les mains, les produits pour nettoyer les tables, enfin tout type de produits en fait. Du coup une fois qu'on s'est occupé de toute la partie qui va être hygiène et sécurité des aliments, on a aussi, donc ça c'est un petit document qu'on a, ça s'appelle le job, donc il est journalier. Il faut juste qu'on remplisse tout, donc tout ce qui va être sur les produits, la date limite de consommation des produits, donc les produits poulet ou les autres produits, genre la salade, tout ce qui va être accompagnement, tous les produits en fait. C'est déjà arrivé d'être en rupture de tenders? En rupture? Ouais. Jamais. Jamais, c'est impossible. C'est impossible. Aïe, aïe. Dis-toi qu'on en a tellement, dis-toi que là actuellement on en a 200 et quelques de décongelés. Alors que c'est jeudi. Les vendredis, souvent il y a 350 de décongelés. Et du coup, il y a genre au total, il y a combien de stock De stock? Alors faut voir avec les gens des stocks, mais souvent le stock tampon, je crois, il est à 10 cartons. Un carton c'est 9 sacs, donc 9 x 36. Ça fait beaucoup. Ça sera affiché à l'écran. 351. Mon rôle chez KFC, c'est très simple. Mon rôle, c'est de faire respecter tous les standards de la marque, tout en maintenant un bon service, donc une bonne qualité des produits. Donc ça passe par les temps de service, la gestion des produits derrière, la gestion des employés, les pointages des employés, enfin ça passe partout en fait. Après à 9h, les employés ils arrivent. Il y en a un souvent il y a 2 employés, un cuisinier et une personne pour tout ce qui va être devant. Le cuisinier, il va s'occuper il va monter la cuisine, parce que tous les équipements en cuisine là ils sont démontés. Donc il va tout remettre, mettre un nouveau filtre, il va tout monter la cuisine en fait. Mon cuisinier il est pas là. Il n'y a pas ton cuisinier? Et vu que j'ai pas envie d'avoir de retard, je monte juste ça en vite fait. Parce que toi tu sais monter la cuisine? Ouais, je sais tout faire. Bah en gros quand j'ai commencé mon cursus, ils m'ont envoyé un mois à Ponto. Enfin faut savoir que la franchise là dans laquelle on est, il y a le restaurant du coup de Montévrain, Ponto, Torcy et Saint-Thibault. Du coup ils m'ont envoyé à Ponto un mois. J'ai fait quoi? Une semaine open, donc ouverture cuisine, une semaine fermeture cuisine, une semaine sandwich et une semaine drive. Et après ils m'ont envoyé ici en tant que manager. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, 13 500 € d'objectif. Pour un jeudi, c'est beaucoup, c'est-à-dire on va plus monter comme un mercredi. Joshua, il faut que tu t'occupes vraiment de la partie drive, donc faut tout ce qui est vente additionnelle, tout ce qui va être proposer les produits du moment. On a un beau taux de prise sur ça, faut pas qu'on le perde. Loti, à la vérif, il faut vraiment que tu fasses vraiment attention, surtout le sourire, tu récapitules bien toutes les commandes s'il te plaît. Et à la scène, tu vas me gérer tout devant, tu lances les boissons, tu leur envoies les tickets. Donc comme je te dis, ça va être une grosse journée, on essaie vraiment d'être à l'affût. Puis voilà quoi. Au niveau de la formation chez Ascensia, non, les formations elles sont bien, ça englobe vraiment tout. Après moi je suis dans un cursus vraiment manager. En fait ce que je vois en cours, je le fais au travail. Donc déjà ça m'aide dans les cours, c'est plus simple parce que c'est exactement ce que je fais. Et au travail aussi parce que du coup ce que je vois en cours, ça me permet de le mettre en place au travail. Ça va? J'arrive. Le restaurant il est ouvert, du coup je suis parti voir mes équipes, poste par poste. Monte à 4, tout. Ahmad, ça va? Mon gars, Tenders, monte à 6, ça va être chaud aujourd'hui. C'est bon? Karim, monte à 3 wings, 3 filets. Toi, ça va? Ouais. Monte à 4 partout. Hein. Est-ce que je relance maïs après? Ouais, j'ai dit Ahmad, tu donneras. Bah, j'ai dit Ahmad. Là, tu dis que tu relances. Le maïs, en gros, c'est un accompagnement qu'on a. Pour te dire, une petite journée, on en lance 20. Mais vu qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée, t'as vu, j'ai prévenu. Et lui-même, il m'a dit, est-ce que je relance en plus? Enfin, en gros, il passe par moi. En gros, c'est le manager qui confirme à chaque fois les décisions. Donc, je lui dis, ouais, tu t'en lances 10 en plus. Et après, vu comment ça part, on relancera. Juste que vu que ça prend du temps à se préparer, il faut anticiper en amont. En gros, le rôle du manager, si tu veux, c'est juste d'anticiper les problèmes. Faut que je regarde le point où il peut y avoir une faille et que j'anticipe en amont. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, le pack, donc ceux qui font les sandwichs, ça peut être compliqué. Du coup, je vais être super attentif au pack, je vais voir comment ça se passe. Et s'il faut, je vais envoyer une personne supplémentaire pour aller les aider. Du coup là tu fais quoi là? Tu es en train de faire les commandes, c'est ça? Ouais, devant s'ils ont besoin d'aide, peut-être que je vais avec eux devant. Si après je vois qu'il y a besoin d'aide derrière, j'irai derrière. Enfin, j'essaye que le rush se passe bien en gros. On voit les boissons. Ah, j'ai un légende déconne s'il te plaît. Mon gars, on voit qu'à price. Allez, tous 0. Ouais. Je trouve que vous pourriez être plus généreux. Ah, après, on suit un grammage, c'est pour ça. Ouais, je vous en rajoute. Bah, non, mais je peux pas, c'est en gros pot. Je vais vous en remettre sur le sandwich. Il y en a dans un petit truc. Pas de soucis.
Vous voulez un couteau avec pour étaler au cas où? Pas de soucis, merci madame. Peut-être tu gères les gens qui sont pas contents. Ouais, moi j'aime trop gérer ça. Tous les clients pas contents, je les prends parce qu'en soi, moi la pression, ça va. Donc en soi, Les gens ils sont pas contents pourquoi, genre t'as pas comme. souvent, bah ça dépend, souvent c'est des erreurs. Par exemple, la dernière fois, un client il m'a dit il a commandé 2 menus enfants. Je regarde son ticket, il a commandé qu'un seul. Sauf que lui, il a pas fait le lien. Enfin bref, en gros, souvent c'est juste de l'incompréhension, soit du client lui-même sur ce qu'il a fait sur la borne, ou souvent c'est ça en fait. Ou des fois, c'est possible qu'il y a une erreur sur un produit. C'est assez rare, mais c'est possible. Du coup, à ce moment-là, on voit avec le client, on lui explique. Mais c'est tout. Hein. C'est vrai d'avoir un hyper vénère. Hyper vénère, si c'est un client qui est hyper vénère, moi je le prends avec moi, je vais parler avec lui dehors. Parce que j'ai pas envie que. Et il y a des employés en fait qui sont super sensibles, tu vois. Et. Enfin, il y a des employés, ils supportent pas du tout la pression, ils vont voir ça, ils vont commencer à paniquer. Je prends le client, je vais avec lui dehors pour aller parler au calme. Même quand comme il y a moins de gens autour, ça va détendre l'atmosphère, le client il va moins se sentir observé, il va moins faire. Enfin, des fois il y a l'effet de groupe, le client il est là, il voit du monde le regarder, il veut faire l'intéressant. On va avec lui dehors, on va parler tranquillement. Si ça va loin, mais souvent ça s'arrête là, tu vois. Enfin, juste parler avec le client, je comprends pourquoi il est pas content. Je comprends son insatisfaction. Et après, j'agis en conséquence, c'est tout. Ok. 9. 50, la 9. 9, c'est pour toi. 13, c'est pour toi. 111, c'est pour moi. Ouais, c'est bon, après ça, c'est bon. Hein. Ah, les gars, c'était bien aujourd'hui. Hein. C'était bien. Tenders 4, c'est bien. Là, vous pouvez descendre, passer à 2 tenders, un wings et 2 filets. C'est bon, mais non, c'était parfait aujourd'hui. Tu finis à quelle heure? 21h30. Vas-y. Bah, juste, tu peux finir les friteuses. Tu peux toutes les fermer. T'en laisses 3 ouverts. Et c'est tout. Et après, l'inventaire, je te dirai, pour la décongèle. Vas-y, merci, boss. Suleiman, c'est bien aujourd'hui. Ça va le pack? Souris à la caméra. Ah, c'était bien aujourd'hui. Hein. C'est bien. Là, tu peux passer à 0. À part les nanes, tu restes à 2. Ouais, passe à 0 le reste. Non, ça va pas partir. Juste, tu peux regarder le remplissage et inventaire pain, s'il te plaît? Vas-y, inventaire pain et remplissage, tu me dis ce qui manque, ce qu'il y a. Et même les pains, tu m'envoies et je te dirai ce qu'il faut sortir. C'est bon? T'as dit quoi? Pipi pour les caméras. Je fais pas ça tous les jours. Demande-lui, je fais pas ça tous les jours. Ah là 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 là. Mais t'as quoi contre moi, toi? Damien, c'était un jeune que j'ai connu il y a 2 ans. Et du coup, là, il fait sa première année au KFC de Ponto, les premiers mois en formation employée. Et donc après, il est venu chez moi pour développer la formation responsable de service. Et Damien, c'était quelqu'un qui avait un très bon profil, très avenant. Et de fil en aiguille, on a avancé sur le travail, sur sa formation. Et il a été certifié responsable de service chez KFC. Au jour d'aujourd'hui, 2 ans plus tard, on va le valider assistant manager d'ici peu. Et sur du long terme, regarder après la fin de son master afin de le garder dans la franchise KFC et de le développer jusqu'en haut du sommet. Ça va, c'est bon, vous avez plus besoin de moi, toi? C'est bon, t'inquiète. Nickel. Bon, en tout cas, au plaisir. De rien. Au plaisir, faites attention. C'est bien, mon petit. Refais. C'est bien, mon petit. Envoie-moi les rushs. Je vois le prud'homme, Allez, les gars, bon courage. Et pourquoi t'as choisi de rester autant de temps chez KFC? Du coup, à la fin de ma première année, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je sais pas si je voulais rester ou pas à KFC. Et c'est là où mon directeur il est venu me voir, donc Tan, il est venu me voir. Il m'a un peu encouragé à rester, il m'a montré le côté positif à rester du coup chez KFC. C'est lui qui m'a poussé à rester et au final du coup je suis resté chez KFC. Et en soi c'était vraiment une bonne chose parce que maintenant j'ai évolué. Je commence à toucher un peu plus à tout, je commence à vraiment à gérer beaucoup plus de pôles au sein de KFC. Une fois que le rush, c'est-à-dire le gros du service, est terminé, une fois que c'est plus calme et que j'ai plus de temps pour m'occuper de mes tâches à côté, tout d'abord j'occupe tous mes employés pour qu'ils avancent, que ce soit sur le remplissage pour préparer celui du soir, nettoyer après le rush, tout ce qui va être tâche après le rush. Donc une fois que c'est calme, moi je peux aller un peu sur le côté tout en gardant un œil sur le terrain au cas où pour voir s'ils n'ont pas besoin de moi. Et moi dans le restaurant je m'occupe de tout ce qui est coût de la main d'œuvre. Donc c'est-à-dire gérer les plannings, s'occuper de tout ce qui est en globalité autour de la main d'œuvre. Et je peux commencer à gérer mes plannings. Donc c'est-à-dire je vais regarder, je vais faire les plannings pour les semaines à venir. En sachant que les plannings, il faut qu'on les ait 10 jours à l'avance. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse en amont et que je m'organise dans mon travail. Et vu que je suis du coup en alternance donc chez HNCA et chez KFC, je suis que 3 jours en entreprise. Donc je dois faire une semaine de planning en 3 jours. Ça peut paraître long, en sachant que j'ai une 60aine d'employés à mettre sur le planning. Ça prend quand même du temps de bien s'organiser. Grâce au chiffre d'affaires prévisionnel, je vois à quel moment j'ai besoin de combien de personnes. Par exemple, un jeudi à 14h, je n'aurai pas le même nombre d'employés qu'un vendredi 20h, parce que l'influence elle est différente. Donc après ça, moi
Enfin, je sais tout ce que j'ai à faire. Je dois mettre plus d'employés, je dois mettre 2 employés le matin à 9h, 2 pour la fermeture du restaurant avec le manager. Bref, je regarde tout ça. Et à côté de ça aussi, il faut bien que j'anticipe tout parce que j'ai des journées, par exemple, j'aurai pas assez de personnes. Donc à ce moment-là, je vois avec ma directrice directement comment je peux régler la situation, rajouter des gens, déplacer des personnes d'un autre jour à ce jour-là. J'ai vu que demain tu faisais midi 17. Ouais, c'est ça. J'ai personne à 10h du matin. Ouais. Est-ce que c'est possible que tu décales, tu fasses 10-15 à la place de 12-17 ou pas? C'est bon? Tu te le notes, je t'enverrai un message pour te le rappeler. Ça va quoi Antoine? Ça va? Tu fais la close là? Ouais, je fais la close. Vas-y. Bah ce matin, juste fais attention, les salades c'est beaucoup parti. Je crois que c'est avec l'été tout ça. C'est-à-dire faudrait que tu fasses grave gaffe à combien t'en sors. Ouais. Après là, il va juste me manquer les desserts à faire. Je vais regarder, je te dirai. Au niveau des pains, je t'ai tout sorti pour ce soir. Après tu fais ton tour, comme ça tu prépares bien pour ce soir. Okay. Au niveau des poulets aussi, donc j'ai suivi la charte, je t'ai sorti tout ce qu'il fallait sortir. Okay. Là après ça va être tranquille, là il est quelle heure? Il est 16h. Tout ton staff il arrive à 18. Là vous êtes 4, mais ça va le faire, normalement le reste il est à 18. Okay. Juste tu contrôles, tu regardes, de toute façon tu as préparé ton foot en avance aussi. Bien sûr, tout est prévu. Vas-y, donc vas-y, tu regardes, moi là je finis dans 10 minutes, je vais juste finir un peu mes plannings, je te laisse faire ton tour, tu vois avec moi si t'as besoin d'un truc. Vas-y, je fais mon tour. Vas-y. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Voilà, donc là, nous à KFC on marche avec les triple 8, c'est-à-dire un matin, un milieu, un soir. Du coup, moi vu que j'ai fait le matin, donc comme vous avez vu, Antoine il est arrivé pour faire le soir. Je lui ai expliqué un peu c'était quoi les tendances du jour, enfin je lui ai expliqué un peu ce qu'il y avait. Moi là, une fois que le rush est passé, j'ai clôturé mes caisses, j'ai fait toute ma passation que j'avais à faire. J'ai avancé le terrain donc pour que lui il prépare son rush de ce soir. Et du coup là moi j'avais un peu de temps pour moi donc j'ai encore avancé sur mes plannings. Et donc là après je finis dans 10 minutes et puis je vais aller et Antoine il va reprendre le flambeau. Et donc voilà. Voilà, maintenant tu sais comment ça fonctionne une journée en tant que manager dans un fast-food. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu as appris plein de choses. Ah ouais, c'est pas un job de rêve pour tout le monde, mais pour certains c'est une vraie école de la vie.